Vous reconnaissez cette montagne? Eh oui, c'est le mont Everest. C'est la plus haute montagne du monde, n'est-ce pas? Eh bien, apparemment non. Il existe 2 montagnes environ 100 fois plus hautes que ce géant. Mais vous ne les trouverez pas si facilement. Mais commençons par le commencement, avec une petite comparaison. Le mont Everest, situé à la frontière entre le Népal et la Chine, culmine à 8848 mètres. C'est à peu près l'altitude à laquelle volent les avions de ligne. Et encore plus étonnant, il semblerait que l'Everest continue de grandir. Il s'élève d'environ 40 cm tous les 100 ans. La montagne a entre 50 et 60 millions d'années et s'est formée par la collision des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes. Tout ça semble très impressionnant, non? Je parie que vous changerez d'avis quand je vous aurai dit ce qui suit. 2 structures monstrueuses se trouvent à la frontière entre le noyau et le manteau de notre planète. L'une se situe sous l'Afrique et l'autre sous l'océan Pacifique. Elles semblent être les plus grandes montagnes de la planète. Mais ce ne sont pas des montagnes classiques. Pas le genre qu'on imagine quand on entend le mot « montagne ». Ces structures incroyables culminent à près de 1000 km de haut. Pour comparer, l'espace commence officiellement à la ligne de Kármán, à une altitude de 100 km au-dessus de la surface terrestre. Donc, si ces montagnes se trouvaient à la surface de notre planète, elles atteindraient l'espace. Au lieu de ça, elles sont complètement cachées sous la surface. Les scientifiques pensent que ces montagnes ont au moins 500 millions d'années et qu'elles pourraient même remonter à la formation de la Terre, il y a 4 milliards d'années. Maintenant, regardez bien. On peut voir que ces monstres se trouvent à la frontière entre le noyau terrestre et le manteau, cette couche épaisse et semi-solide juste sous la croûte. Autour d'elle se trouve un énorme amas de matériaux tectoniques. Ce sont des morceaux de croûte terrestre qui ont été poussés vers le bas depuis la surface. Cela se produit par un processus appelé subduction, quand une plaque tectonique glisse sous une autre et s'enfonce à des profondeurs incroyables. Les scientifiques ont découvert ces montagnes cachées en étudiant les ondes sismiques. Lors de gros séismes, notre planète vibre et envoie des ondes à travers son intérieur. Si les ondes ralentissent ou changent de direction, ça indique aux scientifiques qu'il y a quelque chose d'inhabituel en profondeur. Ces montagnes ralentissent les ondes. C'est pourquoi les chercheurs les appellent Large Low Shear Velocity Provinces. Les scientifiques tentent encore de comprendre ces formations massives. Ils ne savent pas si ces montagnes sont temporaires et finiront par se dissoudre, ou si elles sont là en profondeur depuis des millions, voire des milliards d'années. Quoi qu'il en soit, ce sont parmi les structures les plus grandes et les plus mystérieuses de notre planète. Mais il y a un élément qui pourrait nous aider à déterminer le véritable âge de ces montagnes. Voyez-vous, ces structures géantes sont plus chaudes que les plaques tectoniques environnantes. Et normalement, les zones chaudes du manteau ralentissent les ondes de cisaillement sismique et absorbent beaucoup d'énergie, ce qui atténue les ondes. Mais avec ces structures géantes, quelque chose cloche. Les ondes restent fortes et intenses. En même temps, les plaques tectoniques froides, enfouies à proximité, absorbent beaucoup d'énergie à la place. Les chercheurs comparent ça à courir par différentes météos. Par forte chaleur, non seulement on ralentit, mais on s'épuise aussi plus vite que par temps frais. Et c'est là que ça devient encore plus passionnant. Ce comportement inhabituel ne peut signifier qu'une seule chose. Ces montagnes sont composées de grains minéraux bien plus gros que ceux des plaques environnantes. Les gros grains n'absorbent pas autant d'énergie des ondes sismiques. Mais comme ces grains minéraux mettent des millions d'années à se former, les scientifiques en ont conclu que ces immenses montagnes LLSVP sont bien plus anciennes que les cimetières de plaques tectoniques subduitées qui les entourent. Très probablement, elles sont très anciennes, nichées à la frontière entre le noyau et le manteau depuis des centaines de millions, voire des milliards d'années. Ce qui rend ces montagnes encore plus déconcertantes, c'est que leur existence ne correspond pas à ce que l'on sait de notre planète ou ce que l'on croyait savoir. Regardez, notre planète est faite de couches. À l'extérieur se trouve la croûte. Ensuite vient le manteau et au centre, le noyau. Il comporte 2 parties, le noyau interne et le noyau externe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voir l'intérieur de la Terre, ni forer assez profond pour extraire des roches du manteau.
Alors, les scientifiques déterminent ce qui s'y trouve en utilisant les ondes sismiques, comme on l'a mentionné plus tôt. En étudiant la vitesse des ondes, leur déviation ou leur ralentissement, les scientifiques peuvent dresser une image de l'intérieur de la Terre. C'est un peu comme utiliser une échographie pour voir l'intérieur du corps humain sans l'ouvrir. La lithosphère terrestre, cette enveloppe rocheuse extérieure composée de la partie supérieure du manteau et de la croûte, est formée d'environ 15 plaques tectoniques. Voilà à quoi elle ressemble. Jusque-là, tout va bien. Continuons. Ces plaques flottent sur une couche plus molle et partiellement fondue en dessous, appelée l'asténosphère. La roche chaude de l'asténosphère se déplace lentement en courant, poussant les plaques. Les plaques tectoniques bougent à des vitesses différentes, généralement entre 2 et 15 cm par an. Ça semble très lent, non? Et pourtant, sur des millions d'années, ça peut créer des formations extraordinaires. Par exemple, l'Himalaya, en Asie, est apparu quand deux plaques sont entrées en collision. Le rift est-africain s'est formé là où les plaques s'écartaient. Et la faille de San Andreas, en Californie, est l'endroit où les plaques glissent l'une contre l'autre. Mais les scientifiques ont remarqué quelque chose de curieux. La plupart des volcans apparaissent au-dessus des zones de subduction, et c'est logique. Mais certains volcans se forment loin de toute frontière de plaques. Pourquoi ? En 1963, un géologue canadien a proposé une réponse. Il a dit que ces volcans apparaissaient au-dessus de points chauds dans le manteau. Un point chaud est une zone relativement fixe et très chaude, enfouie profondément dans la Terre. Le magma du point chaud remonte à travers la plaque en mouvement au-dessus. Résultat, un volcan apparaît. Et à mesure que la plaque se déplace lentement au-dessus du point chaud, une chaîne d'îles volcaniques peut se former, comme les îles d'Hawaï. Mais revenons aux plaques tectoniques. Quand elles flottent sur le manteau et frottent les unes contre les autres à leur bord, cela déclenche des séismes. Vous vous souvenez sûrement que parfois, une plaque glisse sous une autre, et au fil de millions d'années, des plaques entières peuvent s'enfoncer profondément dans le manteau. Les scientifiques avaient déjà étudié ces plaques englouties, et à chaque fois, elles se trouvaient aux endroits où la subduction a lieu, ce qui est logique. Cette fois, les chercheurs ont utilisé une nouvelle technique d'imagerie 3D appelée Full Waveform Inversion et ont découvert une structure géante sous le Pacifique. Mais il y avait un problème. Il n'y avait aucune zone de subduction au milieu du Pacifique. Donc, cette anomalie ne colle pas avec l'image habituelle du fonctionnement de notre planète. C'est comme si un médecin trouvait une artère au mauvais endroit dans un corps. Ça ne devrait pas exister, et pourtant, c'est bien là. Alors, de quoi est faite cette anomalie? Les scientifiques ont quelques idées, mais rien n'est certain pour l'instant. Il pourrait s'agir de roches anciennes riches en silice, présentes depuis la formation du manteau il y a environ 4 milliards d'années. Une autre hypothèse, ce seraient des roches riches en fer qui se seraient lentement accumulées sur des milliards d'années avec les mouvements du manteau. Quoi qu'il en soit, cela nous montre que l'intérieur de la Terre est bien plus complexe qu'on ne le pensait. Dans tous les cas, la technique Full Waveform Inversion est extrêmement utile, car elle offre aux scientifiques une vision tridimensionnelle bien plus nette du manteau. Ces découvertes pourraient complètement changer notre compréhension des couches internes de la Terre. Étudier le manteau terrestre est vraiment essentiel si l'on veut comprendre comment notre planète a évolué au fil du temps. Ça aide aussi à expliquer ce qui se passe en surface, comme les volcans et la formation des montagnes. Le manteau agit comme le moteur de notre planète, alimentant tous ces phénomènes. Un exemple, ce qu'on appelle un panache mantélique. C'est comme une lampe à lave. De grosses masses de matière brûlante remontent lentement des profondeurs de la Terre. Et quand elles atteignent enfin la surface, elles peuvent provoquer des éruptions volcaniques et remodeler le paysage. Il est essentiel de comprendre ces phénomènes pour se préparer aux catastrophes imminentes.